Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Écoutons ensemble sa bonne parole. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Par la foi en Jésus, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ceux qui s'éloignent du Seigneur périssent. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Parmi ce qui existe de plus beau, il y a ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que le fruit de l'esprit? Écoutez bien la parole de Dieu à ce sujet. Le fruit de l'esprit est amour,
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Inclinons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te remercions de nous aimer, nous te remercions de t'être révélé à nous, nous te remercions pour l'Esprit Saint, nous te remercions pour le fruit de l'Esprit. Tu nous appelles à le porter, à l'habiter, à le manifester dans notre vie quotidienne. Nous te prions ensemble ce matin de nous accorder une plus grande mesure du fruit de l'Esprit. C'est tellement précieux, utile, mais nous réalisons que nous le portons peu, beaucoup trop peu. Nous ne le vivons pas bien en tout temps et nous ne le voyons pas beaucoup autour de nous aussi, ce fruit de l'Esprit. Alors, accorde-nous, nous t'en prions, la grâce de le manifester beaucoup plus. Nous reconnaissons devant toi nos manquements dans ce domaine. L'amour est détesté parce qu'il est exigeant et que c'est plus facile pour nous de ne pas aimer que d'aimer. La joie est souvent assassinée par nos murmures et nos critiques. La paix est en guerre parce que nous avons négligé de mettre à mort notre orgueil et que nous surestimons notre propre importance. La patience est disparue. Nous l'avons fait fuir par notre égoïsme. La bonté est rare. La méchanceté est presque partout. La bienveillance ne règne pas parce que si souvent nous préférons faire l'accolade à la malveillance. Aie pitié de nous, Seigneur. La fidélité est inconnue parce que nous avons oublié ce qu'elle est. La douceur est pleine de rudesse et elle en perd son nom. La maîtrise de soi a perdu le nord et quasiment plus personne ne l'exerce. Même, on n'en entend plus parler. Ces constatations, Seigneur, nous humilient. Nous devrions, avec le temps, comme dit ta parole, être devenus des maîtres dans ces choses, mais nous réalisons plutôt notre faillite. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Nous demandons pardon et nous demandons une plus grande mesure du fruit de l'Esprit. Nous te remercions de nous avoir envoyé ton Fils unique bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ. Grâce à lui, nous avons l'espérance. Amen. La Bible dit que Jésus a été méprisé, il a été abandonné des hommes. Il était l'homme de douleur habitué à la souffrance. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis
en parfaite harmonie, roi humble de cœur, Seigneur d'éternité, dans notre humanité, suprême humilité s'abaisse et lave nos pieds. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu, il est ton Dieu. Du Père le reflet, innocent et parfait, pourtant il se soumet jusqu'à la croix. Pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, prie en agonisant, ô Père pardonne-leur. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Ô sagesse insondable, amour inaltérable, il naît dans une étable, il s'offre humblement. Roi aux mille richesses, se penche avec tendresse, porte notre faiblesse jusqu'au trône de Dieu. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu, il est ton Dieu. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu, il est ton Dieu. Notre lecture de la parole de Dieu se trouve dans l'Évangile de Matthieu aujourd'hui, au chapitre 4, les versets 23 à 25, et ensuite en Matthieu chapitre 9, les versets 35 à 38. Mais juste avant d'écouter ces lectures, nous nous inclinons dans la prière pour invoquer les secours de l'Éternel notre Dieu. Prions ensemble. Père très bon, qu'il est précieux pour nous de se mettre à l'écoute de ta parole vraie, puissante, éternelle, parole qui donne la vie, parole qui ressuscite, parole qui remplit d'espérance ceux qui y accordent foi. Merci pour une nouvelle occasion de recevoir tes consolations, tes avertissements aussi, tes exhortations. Merci pour le privilège qui est le nôtre d'écouter la lecture de ta parole et l'explication de ta parole. Nous te supplions d'accomplir au-dedans de chacun de nous la besogne que toi seul peux accomplir par l'Esprit Saint, pour que nous puissions être transformés, sanctifiés, transfigurés en quelque sorte, pour que nous puissions vivre quotidiennement à l'honneur de ton nom et dans la joie de ton salut. Par Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Écoutons donc ensemble cette première lecture en Matthieu 4, les versets 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans
toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Notre deuxième lecture est dans l'Évangile de Matthieu, toujours au chapitre 9, les versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'Évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Lorsque le Fils de Dieu est descendu sur la terre, il a en quelque sorte apporté le ciel avec lui. Les nombreuses guérisons qui ont accompagné son séjour sur la terre ont fait en sorte que le peuple de la Galilée a eu ce qu'on pourrait appeler une espèce de goût de ciel. Lorsque nous regardons ces passages dont nous venons d'écouter la lecture, nous nous rendons compte que pendant 3 ans, le Fils de Dieu a comme éliminé de la Galilée les maladies, les infirmités, les douleurs diverses, les lunatiques, les paralytiques, les démoniaques, ce qui a fait en sorte que les gens avaient comme un goût de ciel et ça les a amenés à dire les paroles suivantes. « Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël. » C'est écrit en Matthieu 9, 33. « Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël. » Mais le Fils de Dieu ne faisait pas que guérir, il enseignait aussi. Nous avons lu en Matthieu 4, 23, « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues et prêchait la bonne nouvelle du royaume. » Les chapitres 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu nous donnent un spécimen de son enseignement. Il s'agit du sermon sur la montagne. Les gens qui l'entendaient étaient frappés par son enseignement et disaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Donc Jésus faisait 2 choses principalement. Il enseignait et il guérissait. Si les chapitres 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu nous donnent un spécimen de son enseignement, les chapitres 8 et 9 nous donnent un spécimen de comment il guérissait toutes les maladies et toutes les douleurs. Il prêchait et il guérissait. Ces guérisons étaient les compagnes de sa grande proclamation de la bonne nouvelle. Ces guérisons attestaient de sa divinité. Ces guérisons révélaient et manifestaient de façon saisissante son œuvre de salut. Elle plaçait les foules devant le grand, puissant Sauveur qui vient et qui est plus fort que tout ce qui peut nous tourmenter. Nous apprenons aussi par ces 2 lectures que de grandes foules suivaient Jésus partout où il allait. Quand nous arrivons au verset 35 de Matthieu 9, nous voyons que Jésus a parcouru les villes et les villages de Galilée. Il a comme conclu sa grande tournée dans cette région.
Selon l'historien juif Joseph, il y avait 200 villes et villages en Galilée et la plus petite ville avait environ 15 000 habitants, ce qui lui fait arriver à la conclusion qu'il y avait environ 3 millions de personnes dans cette région de la Galilée. Lorsque nous entendons donc dans la parole de Dieu dire que des multitudes, des foules suivaient Jésus, il est vraiment question d'un grand nombre de personnes. Alors Jésus a terminé sa tournée de la Galilée. Quelle est son évaluation de la situation? Quelle est son appréciation de ce qu'il a vu, de ce qu'il a rencontré? Si nous pouvions l'interviewer, il nous dirait probablement ce que nous trouvons dans le verset 36 de Matthieu 9, que je relis maintenant. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ce qui frappe le Fils de Dieu, alors qu'il va de ville en village en Galilée, c'est que les gens, les foules, sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Qu'est-ce que ça fait des brebis qui n'ont pas de berger? Des brebis qui n'ont pas de berger, ça erre de lieu en lieu, ça court d'un bord et de l'autre, ça se met facilement en difficulté et à un moment donné, ça se retrouve la proie des loups. Les brebis ont impérativement besoin de bergers, mais Jésus dit qu'ils n'en ont pas. Comment ça se fait qu'ils n'en ont pas? Qui devait jouer le rôle de berger en Israël? C'était les chefs religieux de l'époque, c'est-à-dire c'était les scribes et les pharisiens. C'est eux qui avaient la responsabilité de bien prendre soin des brebis en attendant l'arrivée du Messie, c'est-à-dire ils devaient garder les brebis dans la foi, dans l'espérance, en attendant la venue du Messie. Mais les scribes et les pharisiens, plutôt que de faire ça, ne cessent d'écraser les brebis, de les fatiguer par toutes sortes de fardeaux et de règles à n'en plus finir. Voici comment Jésus lui-même décrit les chefs religieux de son époque. En Matthieu 23, Jésus dit, « Ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. » Jésus va leur dire aux scribes et aux pharisiens directement les paroles suivantes aussi en Matthieu 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. » C'est grave. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel, inspiré de Dieu, avait lui aussi adressé aux bergers d'Israël des reproches sévères. Écoutez bien un petit extrait d'Ézéchiel 34. « Malheur aux bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes. Vous ne faites pas paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Elles ont été disséminées par manque de bergers. Elles sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne. Nul ne prend soin de mes brebis, nul ne les cherche. » Cette description d'Ézéchiel était tout à fait en harmonie, si on peut dire, avec la description que Jésus fait des chefs religieux de son époque. Il ne faisait pas reposer les brebis dans de verts pâturages. Il ne conduisait pas les brebis près des eaux paisibles. Il ne restaurait pas les âmes des brebis, mais plutôt, ils agissaient avec rudesse envers les brebis en mettant sur eux des fardeaux. Il les brutalisait spirituellement
en ne leur donnant pas les soins et l'amour dont ils avaient besoin. Au lieu d'avoir de la compassion et de l'amour pour les brebis, ces bergers-là les dédaignaient, les méprisaient. Et ainsi, nous pouvons lire en Jean 7, 49, cette parole des scribes et des pharisiens qui, en regardant la foule, en regardant les brebis, disent, « Cette foule, ce sont des maudits. » Au lieu d'avoir de la compassion, ils étaient durs, sévères, rigides, cruels, impitoyables. Jésus-Christ, le Messie attendu, est arrivé en Israël. Ces chefs religieux auraient dû amener les foules à se réjouir à l'extrême dans l'arrivée du Messie. Regardez en Matthieu 9, 34, ce que les chefs religieux disent à propos de Jésus. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Autrement dit, ils associaient Jésus au diable. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour détourner les brebis du bon berger qui était là, au milieu d'eux. À partir de Matthieu 11, l'opposition contre le Fils de Dieu va devenir de plus en plus féroce, intense. Alors Jésus voit les foules qui sont comme des brebis, qui n'ont pas de berger. Il dit, elles sont lassées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Lassées et abattues. Le mot traduit ici par lassé signifie épuisé, fatigué, en détresse. Le mot traduit ici par abattu signifie désespéré, parce que sans aide, sans défense. La véritable misère de toutes ces foules, c'est quoi? Le plus grand problème de ces brebis, c'est quoi? La misère qui est à la racine de toutes les misères, c'est le péché. Le vrai mal, c'est le péché. La vraie maladie, la maladie première et principale de toutes ces brebis que Jésus a rencontrées, c'est le péché. Jésus voit très bien que ces personnes-là ne sont pas sur le chemin du salut, elles sont toujours prisonnières de leur cœur tortueux et mauvais. Jésus connaît bien tous les désordres, par conséquent, qui empoisonnent la vie de tous ces gens-là. Tous les aspects, tous les domaines de leur vie est empoisonné. La famille, le travail, les relations humaines de toutes sortes. Elles sont fatiguées. Elles sont avides de paix. Et qu'est-ce que ça produit sur le Fils de Dieu, cette réalité-là, cette détresse profonde que Jésus voit partout? Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça produit chez lui de la colère? Est-ce que Jésus dit, en regardant les brebis, ce sont tous des maudits? Pas du tout! Non, pas du tout. Et le verset 36 nous dit, « À la vue des foules, il en eut compassion. » C'est la première vérité que je veux que vous reteniez ce matin. À la vue des foules, Jésus en a compassion. Littéralement, le texte dit « Jésus fut pris aux entrailles ». L'expression « être pris aux entrailles » signifie avoir un très vif sentiment de compassion devant des personnes qui souffrent. Ça bouleverse Jésus de voir toutes ces personnes qui sont comme des brebis sans berger. Nous avons ici, dans ces mots-là, une merveilleuse révélation du cœur compatissant du Fils de Dieu. Dans toutes ces villes et villages de la Galilée, combien nombreux sont les visages désespérés que Jésus a vus. Ça l'a profondément ému. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous-même parfois de regarder une foule
et d'en être rempli de tristesse et de compassion. Il y a quelque chose de très triste pour un enfant de Dieu de se retrouver, par exemple, dans une grande rue bondée de gens, dans une grande ville, ou de voir une grande foule et de se dire, eh bien, qu'une grande partie de ces gens-là sont en route pour la perdition, comme Jésus l'a dit en Matthieu 7, 13 et 14, en route pour la perdition. Devant ces foules, donc, le Fils de Dieu n'est pas indifférent, n'est pas apathique, n'est pas en colère non plus, mais il est plein de compassion. Les yeux d'amour du Fils de Dieu voient dans la vie de tous ces gens-là les effets du péché, l'aveuglement spirituel dans lequel tout le monde se trouve et les terribles conséquences qui en découlent quotidiennement dans tous les aspects de l'existence. Jésus voit ces foules intérieurement dévastées par leurs conditions pécheresses et sans aucune espérance tant qu'ils ne pourront pas saisir le remède divin. C'est ce qui va amener notre Sauveur à faire sa grande déclaration bien connue en Matthieu 11. Lorsque Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Cette grande invitation du Fils de Dieu est encore faite aujourd'hui, partout, dans le monde. Et s'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter cette prédication et qui se sent lassé et abattu, fatigué et épuisé, chargé et désespéré, eh bien, écoutez à nouveau cette merveilleuse invitation du Fils de Dieu. Il nous dit et il nous redit sans cesse, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le Fils de Dieu connaît votre vie, il connaît votre cœur, il connaît vos péchés, il connaît ces mauvais désirs qui règnent sur vous. Il sait tout de vous. Et quelle est sa réaction? Est-ce que c'est une réaction de colère contre vous? Pas du tout. Il a compassion, il a pitié. Il ne veut pas que vous périssiez, il veut que vous soyez sauvés. Il a compassion. Et c'est pourquoi il vous fait cette grande invitation. Et c'est pourquoi, depuis qu'il est monté au ciel, ses enfants, ses serviteurs, son Église, va partout proclamer, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà le beau message, cette bonne nouvelle qui libère, qui soulage nos vies lourdes et pesantes autrement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et encore aujourd'hui, lorsqu'il regarde, lorsqu'il parcourt des yeux nos villes et villages, il voit la souffrance, l'abattement, la lassitude. Il connaît très bien tout ce que les gens vivent et il est bouleversé de compassion. Son cœur est ému et il nous appelle à aller à lui pour connaître la délivrance. Avant de quitter la terre, Jésus-Christ, le chef de l'Église, a dit à son Église, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Jésus savait très bien que ça allait être une tâche gigantesque, colossale. C'est pourquoi il dit les versets 37 et 38. La deuxième vérité que je veux que vous reteniez ce matin, c'est que le Rédempteur, plein de compassion, ordonne à son Église de prier le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je relis maintenant les versets 37 et 38. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus passe de l'image du berger et des brebis à l'image de la moisson et des ouvriers. Jésus voit dans l'état moral lamentable des hommes de son temps
des indices d'une grande moisson d'âmes prêtes à être recueillies dans le royaume de Dieu. L'homme sent sa misère et souffre, il est lassé et abattu. Il faut que quelqu'un le conduise au Sauveur, dans les bras du Sauveur. Pour ça, ça prend des ouvriers, ça prend des serviteurs de Dieu pour conduire les âmes à la source de la vie. Ça prend des serviteurs de Dieu qui vont leur montrer avec amour où se trouve le Sauveur. Mais il y en a peu, dit Jésus, il y en a si peu, ça n'en prend plus. Donc il demande à ce que son peuple, son Église, prie, intercède pour que le nombre d'ouvriers soit accru. Jésus voit les villes de la Galilée un peu comme on voit des champs, champ après champ après champ, où la récolte est prête à être rassemblée, ramassée, recueillie, mais il n'y a qu'une poignée, une petite poignée d'ouvriers. Alors, c'est pourquoi il nous dit, priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La prière faite ainsi implique que c'est Dieu qui va l'exaucer, donc c'est Dieu qui va envoyer des personnes qu'il aura choisies lui-même pour faire l'ouvrage dans sa vigne, pour rassembler les âmes appelées au salut. Cette prière est toujours appropriée, elle n'est jamais passée date, elle est toujours pertinente jusqu'à ce que toutes les brebis soient entrées dans la bergerie. Seigneur de la moisson, envoie des ouvriers dans ta moisson. Notre première responsabilité, notre plus grande contribution à la moisson, c'est de prier le Seigneur sans relâche pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais attention ici. Voici la troisième vérité clé que je veux que vous reteniez ce matin. La prière au Seigneur de la moisson n'est pas la seule et unique responsabilité que nous avons. Dieu appelle chacun de ses enfants à se revêtir de compassion et à se mettre à l'œuvre dans son royaume. Quelle joie de pouvoir contribuer à communiquer aux gens perdus la bonne nouvelle du salut pour qu'ils puissent entrer dans la famille de Dieu. Quelle joie! Mais pour s'orienter dans cette direction, nous avons besoin de compassion. Et souvent, nous n'en avons pas, ou si peu. Lorsque nous nous comparons au Fils de Dieu dans les évangiles, nous nous rendons compte à quel point pour nous c'est facile de devenir frigorifiés spirituellement parlant. Nous n'avons pas toujours cette compassion que le Seigneur demande de nous. Quand nous nous comparons au Fils de Dieu, nous découvrons avec horreur en nous-mêmes une dureté insoupçonnée. Nous regardons parfois les gens qui nous entourent. Est-ce qu'on peut dire, j'ai été saisi dans mes entrailles? Ça m'a touché de voir qu'ils sont loin du salut par leur style de vie. Souvent, nous sommes plutôt indifférents, apathiques. C'est terrible de nous en rendre compte. C'est désolant. Avouons que nous avons laissé nos cœurs s'endurcir, s'engourdir par toutes sortes de choses et que souvent nous n'avons pas la compassion qui devrait être la nôtre. Le Nouveau Testament dit « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus ». Le Nouveau Testament dit aussi « Revêtez-vous d'ardente compassion ». Non seulement revêtez-vous de compassion, mais d'ardente compassion. Une compassion brûlante, une compassion qui ressemble à celle du Fils de Dieu. Cessons d'être contents d'être chrétiens, juste pour nous-mêmes, point. Cessons de garder l'Évangile pour nous, le festin pour nous tout seuls. Dans toutes les personnes que vous côtoyez, que nous côtoyons, combien d'entre elles appartiennent au Seigneur, ont la vie éternelle?
combien d'entre elles s'en vont au châtiment éternel? S'il n'y avait qu'une seule personne dans notre entourage qui est en voie de se perdre, n'est-ce pas assez pour nous, pour être triste pour elle, pour avoir de la compassion pour elle, pour chercher à agir pour lui présenter le merveilleux Sauveur qui est le nôtre? La mission, la moisson, mais la mission de l'Église a comme moteur la compassion. Notre Sauveur a démontré ici dans nos deux textes, mais aussi tout au long de son ministère, que c'était sa compassion qui le motivait pour sa mission. La compassion se manifeste certainement par le désir de prier le Seigneur de la moisson pour qu'il envoie plus d'ouvriers, mais la compassion se manifeste aussi par le désir de servir Dieu, de contribuer à la mission de l'Église avec les dons et les talents que le Seigneur lui-même nous confie. Le royaume de Dieu a besoin de toutes sortes de personnes pour travailler à la moisson. Chacun de nous est appelé à participer d'une manière ou d'une autre. L'apôtre Paul écrit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. » Nous ne sommes pas les seigneurs de la moisson. Nous sommes les ouvriers dans la moisson du Seigneur. Alors, œuvrons, servons le Seigneur. Lui va appeler les siens, les faire naître d'en haut, les transformer, mais il nous appelle à servir, à œuvrer dans la grande mission qui est devant nous. Est-ce que ça fait longtemps depuis que vous avez parlé de votre Sauveur à quelqu'un? Si ça fait longtemps, pourquoi ne pas vous y remettre et dès cette semaine, parlez, tout simplement parlez, témoignez de votre Sauveur à quelqu'un autour de vous? Vous pouvez vous y remettre en regardant les gens avec les yeux de Jésus, avec les yeux de compassion de Jésus. Jetez un regard autour de nous avec le regard de Jésus pour voir les gens avec compassion. Tout ceci m'amène à vous parler d'un homme qui s'appelait Thomas Johann Bach. Non, il n'y a aucun rapport avec le musicien Jean-Sébastien Bach. Thomas Johann Bach était dans ses études à Copenhague, au Danemark, il y a plusieurs années. Et un jour, Dieu l'a converti, l'a transformé complètement. Voici brièvement les circonstances de sa conversion. Thomas Johann Bach se promenait dans un parc à Copenhague alors qu'un jeune homme est venu à sa rencontre pour lui présenter, lui offrir, lui donner un traité évangélique, une petite brochure qui expliquait le salut en Jésus-Christ seul. Thomas Johann Bach a pris le traité, l'a déchiré devant celui qui lui donnait le traité et il a dit chacun devrait se mêler de ses affaires. Il l'a mis dans sa poche. Et le jeune homme qui lui avait donné le traité s'est éloigné tranquillement, mais en versant une larme. Et il avait, on dirait, l'intention de prier pour ce monsieur-là. Alors, ça l'a touché. Thomas Bach, ça l'a touché. Il s'est dit, bien, ce jeune homme a donné de son argent pour se procurer cette brochure, ce traité. Ce jeune homme a donné de son temps pour venir vers moi, pour me donner ce traité. Ce jeune homme a donné son cœur aussi en quelque sorte, puisque je vois qu'il est très ému, il est très touché. Il semble avoir la compassion pour moi. On dirait qu'il est en train même de prier pour moi. Alors, tous ces éléments-là ont fait réfléchir Thomas Bach. Et il s'est en allé chez lui. Et dès qu'il est arrivé chez lui, il s'est empressé de recoller le traité qu'il avait déchiré. Il s'est mis à le lire pendant quelques instants. Et avant même d'arriver à la fin, il était à genoux, suppliant Dieu de lui pardonner ses péchés et de lui donner le salut, la vie éternelle. Dans les années qui ont suivi
Thomas Johann Bach est devenu un missionnaire, un serviteur de Dieu, au Venezuela et en Colombie. Pendant 22 ans, il a servi le Seigneur en proclamant la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu seul sait où peut aller un geste de compassion, d'amour envers les autres. Je résume ce que nous avons vu et je conclus. En passant 3 ans à parcourir la Galilée, prêchant et guérissant, le Fils de Dieu a bien vu que les foules étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Elles étaient lassées et abattues. Le Fils de Dieu, après avoir enseigné, guéri, a ordonné à son Église de prier sans relâche le Seigneur de la moisson pour qu'il envoie des serviteurs, des ouvriers dans sa moisson. Nous avons vu aussi que notre responsabilité, notre rôle dans l'Église n'est pas simplement de prier le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, mais c'est aussi d'apprendre à avoir une ardente compassion pour les autres et se mettre au service du Seigneur avec les dons et les talents qu'il nous a donnés. Quelle joie, quel bonheur de pouvoir aller témoigner de notre Sauveur plein de compassion envers nous, qui est venu nous chercher et nous sauver alors que nous étions perdus. Amen. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir
en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Je vous invite à la prière. Notre bon Père céleste, éternel, notre Dieu, plein de compassion. Combien ta parole nous le dit, nous le répète souvent. Tu es plein de compassion. Loué sois-tu. Remercié sois-tu d'avoir envoyé ton Fils Jésus, plein de compassion lui aussi, à notre rencontre pour nous révéler ton amour. Merci pour Jésus compatissant qui ne cesse de dire et de redire jusqu'à son retour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Accueille notre louange, Seigneur, aussi pour tous les ouvriers que par ton esprit tu donnes continuellement à ton Église. Loué sois-tu. Ta moisson est abondante, Seigneur, et les saisons de ta grâce surabondent de fruits, mais les ouvriers sont encore peu nombreux. Envoie des ouvriers dans ta moisson, nous t'en supplions. Multiplie des ouvriers de l'Évangile pour annoncer ton nom à toutes les nations, partout, sans relâche, en toute confiance en toi. Par ton esprit, donne encore à ton Église les serviteurs dont elle a besoin pour que ta parole soit lumière sur nos routes et sagesse dans nos vies. Suscite de nombreux nouveaux ouvriers qui viendront moissonner là où tu ne cesses de semer pour que ton règne arrive dans toute sa plénitude, ici, dans cette région, au Québec, au Canada, mais partout dans le monde aussi. Donne à ceux que tu appelles d'entendre ta voix, de se consacrer au service de ta parole et de s'engager avec confiance à te dire aux hommes de ce temps. Tu connais, bon Père, les besoins de ton peuple variés, besoins abondants. Inspire de nombreux serviteurs à venir travailler à ton projet de salut, cette cause qui est la plus belle, la plus grande, la plus importante de toutes. Aide chacun d'entre nous à te servir quotidiennement, fidèlement, là où tu nous places, selon ta volonté, avec les dons que tu nous confies. Aide-nous à être des témoins fidèles de la bonne nouvelle du salut. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus, nous avons prié. Amen. De son trône de clarté, de son ciel de purité,
Il était l'Éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint pour nos pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans son ciel l'a fait asseoir, sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ton aide, c'est ton Dieu. C'est lui, ton salut. Dieu sort devant toi. Il est avec toi. Il est ton secours et il te bénit. Amen.